La RDC au cœur d'un des échanges hier entre João Lourenço et Emmanuel Macron. Le président angolais et le président français se sont retrouvés à l'Elysée. Et quand est venu le temps des sujets régionaux, impossible d'éviter Kinshasa. João Lourenço réitère la position du président de l'Union africaine, Paul Kagame. Joseph Kabila doit laisser le pouvoir. Kinshasa demande des explications. Kigali, de son côté, dément toute intention hostile par rapport à la RDC. João Lourenço était donc hier à Paris, premier jour de la visite du nouveau président angolais en France. Il a rencontré à l'Elysée son homologue Emmanuel Macron et les deux hommes ont parlé de la situation en République démocratique du Congo, pays voisin de l'Angola. Pour João Lourenço, l'alternance est indispensable. Le président Joseph Kabila doit laisser la place. Il y a le grand besoin de montrer au président Kabila qu'il doit respecter les accords de Saint-Sylvestre, qu'il doit y avoir les élections et aussi que l'actuel président ne doit pas postuler. Ces élections doivent être acceptées par la communauté internationale. Parce que faire les élections, on en faire, on peut le faire demain même. Mais si personne ne les reconnaît, on ne gagne rien avec ça. En appelant Kinshasa au respect des accords de la Saint-Sylvestre, le président de l'Angola reprend une position déjà exprimée par le président de l'Union africaine, le chef de l'État rwandais Paul Kagame, une position déjà exprimée aussi par Paris. D'ailleurs, Kinshasa avait déjà réagi en convoquant les ambassadeurs français, rwandais et congolais pour des explications. À nouveau, ce matin, le gouvernement de la RDC demande des précisions. Lambert Mende, porte-parole de ce gouvernement, met en garde ceux qui auraient des projets contre la RDC. Nous avons posé la question de savoir comment il peut se faire qu'on puisse parler de la République démocratique du Congo sans la République démocratique du Congo. Nous attendons la réponse. Si elle n'est pas satisfaisante, soyez certains que nous en tirerons toutes les conséquences. Donc nous ne sommes pas fâchés, nous avons posé une question. Quant aux mesures que nous pourrions prendre, envisager, dès lors que des pays pourraient se prêter à de nouvelles aventures hostiles contre la République démocratique du Congo, nous n'excluons aucune réponse. Je le dis parce que nous avons un peuple beaucoup plus aguerri, nous avons une armée beaucoup mieux équipée, beaucoup mieux préparée. Donc quiconque s'aventurerait à venir avec des initiatives hostiles ici devrait savoir que ce ne serait pas une promenade de santé. Lambert Mende, des propos recueillis par Florence Maurice. Le Rwanda dément toute initiative propre ou conjointe avec l'Angola concernant la République démocratique du Congo. Le Rwanda, en tant que pays qui dirige l'Union africaine, redit soutenir des positions et des initiatives régionales sur la RDC. Visite à Paris du président de l'Angola, João Lourenço, qui a pris les rênes de son pays en septembre dernier. Il a rencontré hier Emmanuel Macron pour discuter de partenariats économiques. Pendant sa campagne électorale, João Lourenço avait promis de relancer l'économie du pays, affectée par une grave crise depuis 2014, et de lutter également contre la corruption. Il prône aussi une diversification des bases de l'économie de l'Angola avec la fin de l'ère du tout pétrole, ce qui n'a pas empêché l'entreprise française Total de signer hier une série d'accords pour l'exploration et la distribution avec Luanda en coopération avec la Sonangol, la compagnie pétrolière nationale angolaise. Et entre João Lourenço et Emmanuel Macron, il a aussi été question de la région des Grands Lacs, notamment de la situation en RDC. Paris et Luanda réclamant le respect de la Constitution et demandent au président Kabila de ne pas se représenter au mois de décembre pour un troisième mandat. La semaine dernière, les représentants de l'Angola, de la France et du Rwanda ont été convoqués par Kinshasa. Les propos de João Lourenço provoquent à leur tour les foudres de Kinshasa. Déjà, la semaine dernière, ce sont ceux d'Emmanuel Macron qui n'ont pas plu au gouvernement congolais. Après sa rencontre à Paris avec le président rwandais Paul Kagame la semaine dernière, le chef de l'État français avait déclaré, je cite, soutenir l'initiative prise par le président de l'Union africaine en lien étroit avec le président angolais. Lambert Mende met en garde contre une tentative de déstabilisation. Nous avons posé la question de savoir comment il peut se faire qu'on puisse parler de la République démocratique du Congo sans la République démocratique du Congo. Nous attendons la réponse. Si elle n'est pas satisfaisante, soyez certains que nous en tirerons toutes les conséquences. Donc nous ne sommes pas fâchés, nous avons posé une question.
Quant aux mesures que nous pourrions prendre, envisager, dès lors que des pays pourraient se prêter à de nouvelles aventures hostiles contre la République démocratique du Congo, nous n'excluons aucune réponse. Je le dis parce que nous avons un peuple beaucoup plus aguerri, nous avons une armée beaucoup mieux équipée, beaucoup mieux préparée, donc quiconque s'aventurerait à venir avec des initiatives hostiles ici devrait savoir que ce ne serait pas une promenade de santé. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais et ministre de la Communication. Il y répondait à Florence Maurice. Mais du côté de Kigali, on souhaite apaiser ces tensions avec le voisin congolais. Alors certes, le Rwanda est prêt à soutenir des initiatives de l'Union africaine dans la région des Grands Lacs, mais Olivier Nduhungirehe, le secrétaire d'État rwandais aux Affaires étrangères et qui était présent lors de la visite de Paul Kagame à l'Élysée, il le dit, il n'y a pas d'initiative rwandaise de déstabilisation sur la RDC. Il s'agissait d'une visite de travail du président Kagame en France et ils ont abordé plusieurs sujets, y compris les sujets de paix et sécurité en Afrique. Et sur la question de la RDC, le Rwanda n'a pas d'initiative propre ou bien d'initiative conjointe avec l'Angola sur la RDC. Le Rwanda, en tant que pays qui dirige l'Union africaine, se tient prêt à soutenir des initiatives régionales sur la RDC. Et c'est ce qui a été abordé. Ce sont des initiatives dans le cadre des pays de la région, compris donc plusieurs organisations, pour essayer de discuter, de régler le problème de la RDC. La résolution des conflits en Afrique se base principalement sur le principe de subsidiarité. Donc, on laisse aux pays de la région le soin de régler un conflit ou une situation et l'Union africaine soutient ces initiatives. C'est dans ce cadre-là que le président en exercice de l'Union africaine soutiendra cette initiative et soutiendra les conclusions de cette initiative. Le secrétaire d'État rwandais aux Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, il répondait à Sonia Rollet.